Choisi le parcours information et communication. C'est débouché dans un métier qui a trait aussi au journalisme. C'est qu'il faut tout d'abord avoir de la volonté. Merci Omar Djambera, merci d'avoir accepté de jouer le jeu de 3 questions à Dadem TV. Merci de m'avoir Merci invité. chers téléspectateurs. Donc cette émission consiste en fait à poser 3 questions. À vous de répondre de manière brève. Donc la première question c'est est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours académique de manière brève? Avec plaisir. D'abord, je m'appelle Omar Djambera. Je suis étudiant malien comme tout le monde. Avant de venir en France, j'ai eu un bac littéraire au lycée Askia Mohamed. Après, j'ai commencé en lettres modernes à l'université de Bamako. J'ai fait des années en DEG. Et ensuite, j'ai décidé de venir poursuivre mes études en France avec l'idée de renforcer mes capacités d'expression écrite et orale en français. Du coup, j'ai choisi le parcours information et communication. J'ai d'abord commencé à Nancy, où j'ai fait une année là-bas, en culture et communication. Et je voyais que ça ne rentrait pas dans le champ de mes aspirations. J'ai changé professionnel. D'accord. J'ai changé de parcours et j'ai poursuivi en information et communication qui englobe tout ce qui est information et communication. Je suis venu à l'université Paris 13, j'ai fait mes 3 années là-bas. 3 années de licence? Oui, de licence en information. Là, je suis en 3e année, là. D'accord. En information et communication. Et ça m'a apporté une certaine expérience dans le fonctionnement de ce domaine-là. D'accord. Ensuite, pendant ces parcours universitaires, j'ai eu pas mal d'expérience aussi dans d'autres structures, notamment dans une agence bancaire où j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire vacances. J'ai remplacé en effet quelqu'un. Cette personne, elle s'occupait de tout ce qui était la communication, le mailing, la prospection, et tout ce qui a trait à la communication. Voilà, pour l'instant, je suis en attente de l'obtention de ma licence. D'accord, donc du coup, voilà, juste pour, c'est ce que je voulais, c'était ma prochaine question, juste pour se situer. Donc actuellement, après votre DUT au Mali, c'est bien ça? Le DEG au Mali, DEG. Et donc, du coup, quand vous êtes venu ici, vous avez refait toute la licence, L1, L2, L3 ou juste la licence? Oui, vu que je me suis réorienté. D'accord. Donc, vous avez repris en première année. D'accord. Pour m'adapter. D'accord, je comprends tout à fait. Pour m'adapter aux conditions d'études ici, qui est très différent de celles du Mali. J'imagine. Je me suis très vite adapté en m'intégrant très facilement dans le monde éducatif français. Ça m'a beaucoup aidé à avancer dans mes études. D'accord. Donc, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez fait quand vous êtes venu, vous étiez dirigé dans un domaine, après vous vous êtes rendu compte que cela ne coïncidait pas du tout avec vos aspirations professionnelles. Exact. Donc, vous avez décidé de changer. Ouais. Donc, actuellement, en fait, quels sont vos objectifs niveau professionnel? Vous faire un master, je suppose, et après finir sur quoi? C'est toujours dans la même optique. Je suis en information et communication et je vais continuer sur cette lancée. Je vais continuer un master information et communication avec la spécialisation des entreprises, tout ce qui est communication, entreprise et autres. En fait, l'idée, c'est de déboucher dans un métier qui a trait aussi au journalisme. Parce que c'est un métier qui m'a beaucoup passionné. J'ai toujours voulu faire ces métiers, rien qu'en voyant d'autres personnes faire ces métiers, ça me donne l'amour aussi d'y contribuer, avec l'idée de servir mon pays en lui fournissant des informations de la meilleure qualité qui soit, et de ce fait contribuer à la conservation de la mémoire collective
de participer aussi à l'essor de mon pays. D'accord, écoute, c'est ambitieux, c'est bien. Bah écoute, ma troisième et dernière question va être sur quels sont les conseils que voilà, vous préconiserez ou vous donnerez aux étudiants qui aimeraient suivre votre parcours aujourd'hui. D'abord, avant de me pencher sur cette question, je voudrais souhaiter bon courage à tous ces étudiants qui veulent venir poursuivre leurs études en France. C'est toujours pas facile, mais avec de la volonté, on peut toujours y arriver. Moi, avant de venir en France, je n'avais pas l'idée que les études en France étaient aussi compliquées. Mais avec le temps, on s'adapte, on s'imprègne dans la culture française et les choses se passent très, très, très facilement. Le conseil que je donnerais aux jeunes qui voudraient poursuivre cette étude-là, c'est qu'il faut tout d'abord avoir de la volonté. C'est un parcours qui enrichit notre culture générale sur tout ce qui se passe à travers le monde. C'est faire de l'information et de la communication, c'est avoir un regard vers le monde, un regard ouvert vers le monde. Ça donne un aperçu. Donc il faut être curieux, quoi. Il faut être curieux. Exactement, c'est un parcours pluridisciplinaire. On touche un peu à tout, à la culture, à l'histoire, aux statistiques. C'est un parcours assez enrichissant où on apprend beaucoup de choses. D'accord. Bah écoute, merci Oumar Diombera d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Et je vais vous souhaiter bonne soirée. Merci à Adam. Merci. À tout le personnel. Merci.